Bienvenue dans L'œil de Miss Ray, une émission entièrement tournée ici, à la Galerie de Miss Ray. Une fois par mois, nous mettons à la lumière des artistes et des organismes de notre belle région. Et ensemble, nous gardons l'art vivant. Aujourd'hui, pour notre 10e épisode, nous célébrons notre émission avec Kayla Summer, chanteuse de jazz, avec aussi Richard Racicot, directeur général du poste de télévision TVHR, et Matthew Whitelaw, réalisateur de l'émission Dans l'œil de Miss Ray. Chanteuse, compositrice, interprète, connue pour les prestations de jazz, blues un peu sentimental, soulful, authentique. Kayla Summer, merci d'avoir accepté l'invitation de venir jaser avec moi. Merci de m'avoir invitée. Tu as bravé le polar vortex pour venir parler de Miss Ray. Il fait vraiment froid. Avec les deux guitares. Tu joues deux sortes de guitares. Tu joues... Ouais, mais c'est la même chose, mais ça sonne différent. Okay. Classique et électrique. Qu'est-ce que tu préfères? Honnêtement, j'ai pas de préférence. Non? Je préfère ma guitare électrique. Okay. Je la trouve magnifique. Oui. C'est... Puis tu chantes depuis longtemps. Depuis quel âge? J'ai commencé vraiment jeune. Avant de parler même. Mais j'ai commencé à prendre ça plus sérieux début secondaire. Quand les gens ils disaient... ils cherchaient c'est quoi qu'ils voulaient faire dans la vie de tous les jours. Puis moi, je me vois pas faire autre chose. Fait que j'ai décidé de poursuivre ça. Mais je trouve ça jeune, pour n'importe qui, pas juste toi, là, mais être au secondaire et savoir qu'est-ce qu'on va faire pour le reste de notre vie, c'est quand même difficile comme choix. Ouais. Mais pour toi, c'était ben c'est ça que je voulais automatique. Faire. Ouais. Puis est-ce qu'on écoutait de la musique beaucoup chez vous, à la maison? Oui. Mais pas du jazz. Le jazz, c'est venu naturellement. J'ai vraiment eu une grosse période de pop quand j'étais plus jeune. Puis j'ai commencé à écouter Etta James. Mon père m'a montré Nina Simone. Oui. Puis un peu plus tard, j'ai retombé dans ça. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec le jazz, Sarah Vaughan, Billie Holiday, tout ça. Donc, tu peux chanter anglais, français, espagnol? Oui. Oui. C'est quelque chose... Quand j'ai entendu Sabor Ami, là, j'ai craqué. J'ai trouvé ça tellement beau. Merci. Mais là, tu parles couramment l'espagnol aussi? Un petit peu. Je suis encore... je parle pas dans la vie tous les jours, fait que je le perds beaucoup. Ouais. Mais j'ai ma famille cubaine, moitié cubain et québécoise. Fait que c'est de là que ça vient, mon côté espagnol. Super, mais c'est tellement beau. Nous, on s'est connus par le biais, finalement, de Martin Lachance. Ouais. Martin, qui roule et est animateur de le Festival de blues de la Montérégie, mais aussi au poste, il y a FM 103. Ouais. Il y a son émission Ciel de blues. Et il t'avait invité à passer l'entrevue. Comment on sent là, à la radio, là, à passer l'entrevue? J'étais vraiment stressée. En plus, c'était ma première entrevue. Puis j'ai chanté une chanson que j'avais écrite 24 heures avant. Wow! Fait que j'étais encore plus stressée. Mais j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment plaisant d'avoir rencontré 3 personnes vraiment gentilles. C'était une belle expérience. Ouais. Mais Martin, il m'a dit, Cléa, il faut que tu écoutes Kayla Summer. J'ai dit, OK, je vais l'écouter. Et là, j'ai eu le coup de cœur. Vraiment, j'ai craqué pour toi. Merci. C'est fameux ce que tu fais. Puis, on dirait que c'est tout à fait naturel. Tu sais, ouais. Comment... Je sais que... En tout cas, moi, je chante dans la douche, là. Mais toi, tu chantes au House of Jazz. Mon Dieu, comment on arrive à avoir des contrats comme ça? C'est quand même une drôle d'histoire. Je suis allée là-bas
Et je suis allée voir le boss. Et j'ai dit, je veux chanter ici. Il m'a dit, il y a beaucoup de gens qui veulent chanter ici. Là. Il y a une liste d'attente. Je suis comme, laisse-moi chanter. Puis, c'est ça. Fait que j'ai chanté sur scène avec un track. Et après ça, je suis revenue, puis j'ai chanté avec un band, le band à Bob Ritchie. OK. Et c'est comme ça que je me suis fait engager. Wow! Est-ce que c'était un house band? C'était... C'est Bob Ritchie et son band. OK. Il chante, c'est un chanteur qui performe un crooner, dans le fond. OK. Oh. Ouais. Fait qu'il a pris une chance, il t'a écouté, puis il est tombé en amour lui aussi. Puis là, c'est ça, tu chantes House of Jazz, puis au Upstairs. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux, sais-tu? Upstairs Jazz, c'est plus un jazz club où ce que les gens ils viennent pour écouter le show, puis ils s'assoient, puis c'est silencieux, puis c'est vraiment plus pour le spectacle. House of Jazz, les gens ils viennent pour les vibes, ils viennent manger. Mais les deux, là, j'adore chanter. Je suis tellement chanceuse de pouvoir chanter dans ces deux places-là. J'aimerais ça pouvoir chanter ailleurs aussi, avoir plus de gigs. Mais tu acceptes des contrats quand même, là. Ouais. Tu sais, je t'ai entendu au Tricolerie, Ouais. au Deliré de Lys à côté ici, puis même tu viens chanter pour notre Porto et Choco. Je suis tellement contente que tu as dit oui. Ben, ça me fait plaisir. J'aime vraiment ça. OK, là, tu es sur TikTok, n'est-ce pas? Oui. Puis, est-ce que c'est une plateforme qui t'aide dans ton succès? Comment ça roule, ça, TikTok, pour toi? Ça apporte beaucoup de visibilité, c'est sûr. Je fais des lives, I post. C'est sûr que je prends des breaks, des fois. Ça peut devenir négatif, mais c'est ça. En ce moment, je prends une petite pause. Je me concentre vraiment plus sur ma vie, comme ma musique, écrire des projets entre musiciens, faire des spectacles. Et, Donc, mais la non, plateforme, c'est plus ou moins positif, là. Ça peut être bon pour la visibilité. oui, c'est sûr. Mais il y a plein de commentaires, j'imagine. Des fois, il y a des très bons commentaires. Ah oui, puis j'ai beaucoup de positivité, puis j'ai beaucoup de personnes qui aiment ce que je fais, puis je suis très reconnaissante. Mais ça devient difficile des fois, surtout avec les lives TikTok, parce qu'il y a beaucoup de gens ils viennent, puis ils te connaissent pas, puis ils font juste dire des méchancetés, ou, tu sais, c'est comme, tu sais jamais vraiment c'est quoi qui t'attend. Fait que Ouais. c'est ça. Ben, c'est ça, quand il y a quelqu'un derrière un écran, on dirait que la personne qui est derrière un écran, il se passe invisible, puis tout est permis. Oui. Bien, surtout, on dirait que les gens, ils réalisent pas on est des personnes aussi. Tu sais, même derrière, moi, je suis derrière un écran, puis je suis quelqu'un aussi, puis j'ai des sentiments, puis, tu sais, c'est ça. Fait que tu prends une petite pause de temps en temps, tu fais des lives TikTok, puis tu prends des pauses, puis ça, ces pauses-là, c'est pour te concentrer plus pour ton écriture, là. Oui, pour mon écriture, mes projets personnels, tout. Vraiment pour... Tu dessines? Oui, je dessine. Ah Je dessine, je peinture à eau. Oh, OK. Puis, c'est ça. Quand j'étais à l'école, je dessinais vraiment beaucoup. Comme, je voulais faire tattoo artist. Oh, Puis, wow. ouais. Peut-être un jour, tu vas avoir une exposition à la galerie. J'aimerais ça. Est-ce que ça te tente de chanter une petite chanson pour nous aujourd'hui? Bien sûr. Quelle interprétation tu voudrais faire? When I'm with him. La même chanson que j'ai chantée à la radio. OK, c'est la composition que tu avais faite. Parfait. Ben, j'ai hâte d'écouter ça. Merci d'être venu. Merci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Voici Kayla Summer avec sa composition When I'm With Him.
the city. Life is so lovely when I'm with him. The whole world disappears, and suddenly I've got no fears when I'm with him. The day he'll hold my hand to tell me it's the end, I hope it never comes. It would tear me apart, but he sings so sweet. I have him on repeat when I'm with him. And I wonder, will this last forever? It will be my pleasure staying with him. The day that he'll hold my hand to tell me it's the end, I hope that it never comes. It would tear me apart. And then he looks at me, unspoken words agree when I'm with him. Oh, I know he sees that I am happy as can be when I'm with him. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. Ici Ghislain Plauche, je vous invite à écouter l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est un fait saillant, en fait, des conseils municipaux des élus joannais. C'est un rendez-vous à ne pas manquer à la télévision du Haut-Richelieu. Bonjour les gars. Salut. Ah, c'est fun, là. On fête notre 10e épisode avec le directeur général de TVHR et le réalisateur de Dans l'œil de Miss Ray, en plus. Donc, bienvenue à, Merci, ça fait à plaisir. notre émission, mon cher Richard et Mathieu Whitela. Ben, ça fait plaisir. Je suis déjà là à tous les mois, mais derrière la caméra. C'est ça, Voilà. le réassin dans les coulisses un peu, mais pas nécessairement dans les coulisses. Exactement. Richard, tu es directeur. Comment qu'on arrive à devenir directeur général d'une boîte comme TVHR? C'est drôle parce que ça a commencé, moi je suis un musicien de base, et puis j'ai été embauché, si on peut dire, sur un programme en 1986 pour faire du son. OK. Et puis je pense que je suis assez autodidacte, que j'ai comme pogné à la twist pas mal. Et puis de fil en aiguille, en 92, j'ai été engagé comme directeur. Donc, si on fait le calcul, ça va faire 34 ans, chose de même. Quand même. Que je suis à la direction, mais c'est que j'avais commencé avant. Là, tu sais. Mais tu n'avais pas fait le show ou l'émission sur les montgolfières pendant j'ai une bonne fait. période de temps? Oui, on a fait des émissions, ça s'appelait Pour l'amour du ciel. On en a fait pendant plusieurs saisons. On faisait une émission par jour, en semi-direct. Wow. On montait tout ça sur place et puis on diffusait via une antenne micro-ondes de la roulotte à la mégastructure et de la mégastructure Wow. je pense que c'est à Rougemont à Montréal. Puis ils diffusaient ça live, semi-live, live from tape, comme on dit. OK. Et puis, c'était une belle expérience. On a commencé ça en 93. L'opportunité est arrivée quand c'est mon ami Berger qui m'a demandé si je voulais faire des écrans géants. Fait que ça m'intéressait. On avait juste comme 3 caméras, on n'avait pas de mobile, on n'avait rien.
Et puis, de fil en aiguille, en 2000, on s'est bâti une vanne, un mobile vidéo, puis de 36 pieds de long, puis tiré par un tracteur de vente. Wow. Puis, on a exploité ça jusqu'en 2019. Puis en 2019, bien, je dirais ma révérence, c'était assez... c'est très exigeant. 27 ans de montgolfière. On appelle ça les Mongols. Ah, les Mongols aussi. 27 ans de Mongols, à aller pluie, beau temps, mauvais temps. Oui. Les manteaux d'hiver, des fois, en plein été, sur les caméras, les gants, les mitaines, la pluie battante, Jean-Marc Parent, le show qui se fait canceller et qui revient plus tard, les tempêtes, micro-rafales, ou bien des 35, 40, 38 degrés Celsius, les pieds de colle sur l'asphalte. J'ai passé au travers de toute cette gamme de Beaucoup d'émotions. d'imprévus à jongler. C'est du stock. Il faut que tu gères aussi les gérants d'artistes qui sont pas tout le temps agréables. Il y en a qui sont fins, il y en a qui sont moins fins, il y en a qui sont pas fins pantoute. Je te dirais que les artistes internationaux qu'on a faits étaient... on va pas me faire tirer dessus, là, mais c'était pas mal Difficile? plus fin. Non, ils étaient plus fins que mes artistes québécois. OK. Certains OK. artistes québécois, là, que je nommerai pas de nom, mais Oui, oui. qui étaient pas bien fins. Oui, je comprends. Mais j'ai eu du fun pareil. Puis j'avais une super de bonne équipe. On était une dizaine qui travaillait tout le temps. J'avais 6 caméras. Non, c'est une belle expérience. Malheureusement, Yves et Mathieu n'ont pas vécu ça parce qu'on a arrêté puis c'était la pandémie après. Oui. Et puis c'est après, ça. quand la pandémie, ils m'en ont reparlé puis ça ne m'intéressait plus. J'ai vendu le mobile. D'accord. Ça a fini. Puis dans ton parcours, il y a un nom qui a sorti à un moment donné, une discussion qu'on avait. Michel Bergeron, c'est qui ce gars-là? Puis Le dieu de la technique. le dieu de la c'est quoi son rapport avec Ben, Michel était ton technicien processus? audiovisuel chez Vidéotron. Il réparait des choses. Il aussi me donnait des cues entre... tu sais, parce que j'ai pas tout appris de même, là, tu sais. Michel m'a donné un super de coup de main au niveau de la technique, pour, tu sais, cadrage, les white balance, hein, Le white balance, oui, le son. C'est vraiment technique. Dans le temps, c'était le sub carrier, il fallait phaser les caméras. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu branches, c'est comme presque plug and play, là, tu sais. Mais à l'époque, Michel, quand il voyait qu'on aimait ça, puis qu'on tripait, ben il nous amenait à un autre level. Tu sais. Il y avait Pierre Lavoie aussi, qui était technicien avec lui à un moment donné, que j'ai rencontré ces deux personnes-là, qui sont venues aussi m'aider à faire le filage dans le mobile à l'époque, en 2000. Fait que c'est du monde, c'est comme tu te rappelles au party de Noël, il était là, puis il va toujours être là, Michel, parce que je pense que c'est un personnage qui est très important pour la télévision du Richelieu. Oui. Puis même encore aujourd'hui, il fait de la technique pour moi, là, tu sais. Ça serait bon de lui passer une entrevue, lui. Ça serait bon, ça serait bon. Il y a du stock à dire, c'est sûr, certain. Oui, Puis hein? il est tout le temps en train de se promener, puis aussi d'aider d'autres télés, puis, tu sais, il y a des télés qui aiment, tu sais. Fait que je pense que je suis dans les privilégiés là, d'avoir un gars comme lui qui tourne autour de nous autres, puis Oui. qui, tu sais, Qui donne un coup de main. il a du talent, le gars, tu sais, Oui, puis il c'est connaît ça. son affaire, fait que Oui. quand il voit que quelqu'un est intéressé, bien, il embarque, tu sais. Puis il m'a montré beaucoup, beaucoup de choses. Fait que probablement, grâce à lui, j'ai une partie, en tout cas, de la technique que je connais aujourd'hui. L'administration, c'est une autre affaire. Ben, on dit souvent, c'est qui on connaît. Hein? Mm-hmm. C'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on sait, mais qui on connaît. C'est ça. Pour la Si c'est bien réussite. montré, après, tu peux, comme moi, je peux leur montrer après. J'ai formé d'autres gens aussi après, tu sais. Ah oui, Mais là, j'ai la chance aujourd'hui, comme je te disais tantôt, Mathieu, puis je pense que c'est les meilleures affaires que j'ai jamais faites de ma vie. D'engager ces De deux-là? m'entourer de ces Yes. deux bonhommes-là, Yes. qui sont ultra connaisseurs et dynamiques. Puis c'est le fun, tu sais. Ils m'arrivent avec des projets, puis... Ben, justement, je voulais en parler, ça. puis parce qu'il y a sûrement des défis à être administrateur. Là. La paperasse. C'est plus la c'est dégueu. paperasse. Ah. C'est le moins plaisant. C'est dégueu, mais ça. qu'est-ce que tu veux? Ça a l'air que c'est partie de la game. Je te dirais qu'on est en 2026, ça a beaucoup changé. Beaucoup plus d'administration qu'à l'époque. À l'époque, ça roulait comme... Tu faisais tes DAS, ta tenue de livre, puis ça venait de s'éteindre, tu sais. Aujourd'hui, c'est plus que ça. Il y a des programmes, le ministère de la Culture, Oui. Puis, Il y a des subventions, Oui, là. des subventions du ministère de la Culture, le bingo, qu'il faut s'occuper, tu sais. Oui. C'est quand même une grosse machine, tu sais. Il faut que ça... Ben, ça roule j'ai doucement, vu là. que TVHR fait partie de la Fédération des télévisions Ouais. communautaires autonomes Ouais. du Québec. Oui, exact.
Donc, C'est une télé communautaire autonome. autonome, ça veut dire que ça prend de la subvention, ça prend un Ouais. peu de financement pour Dans- rouler, là. Le bingo, je te dirais que c'est. Notre vache à lait. La vache à lait, c'est le 7/8e de mon budget, je te dirais. Puis après ça, ben, le ministère des Cultures et Communications, certaines subventions des députés de notre région, des Bon. petites commandites, des affaires comme ça. Bon. C'est quand même pas pire. Tu sais. C'est bien. On s'en sort. Tu sais. Puis quand il y a un jeune, un nouveau, qui arrive dans le bureau, puis il propose une idée comme, j'ai une idée, là, pour faire une émission Une idée télévision. comme Miss Ray, mettons. Une là. idée comme... comment qu'on reçoit ça, là, une idée Ben, comme moi, ça? je les laisse faire. Ouais? Ils aiment ça, ils savent ce qu'ils font, fait que je vais embarquer là-dedans. Moi, je suis pas le gars qui va mettre des bâtons dans les roues. Moi, j'aime ça. Les gars, ils sont créatifs, ils font faire leur affaire. Tu sais. Si tu commences à retenir quelqu'un, ils sont pas créatifs. Ben, c'est C'est-à-dire que ça. tu le laisses aller, puis c'est ça que ça donne. Hein? Ben, Ben, ouais. on s'entend va, bien jaser, là-dessus. oui, Ben, on on va en s'en jaser va. un petit peu avec Mathieu, parce que le temps file, là, ça roule, notre affaire. Tu pourrais me partir pour une heure, si tu voulais. Ben, Mathieu, on se connaît depuis 2019 à peu près, là. En effet. Ouais. On s'est connus en tournant avec Télévision Rive-Sud, qui est une autre télévision locale, sur l'émission de Vue reconnue avec Sylvie Bardier. Oui, En c'est 2019. Fait que, un peu dans tes débuts aussi, je Oui, pense. oui. Ça faisait avec un an la que la galerie. galerie était ouverte. Puis après ça, on est tourné une deuxième fois, je pense, un an après ou quelque chose de Oui. même. Fait que c'est là qu'on s'était connus. Oui. Quand j'ai commencé à travailler à TVHR, j'ai remarqué, on était un peu dans l'incertitude pour des émissions plus culturelles. On était là-dedans. Puis on tournait toutes les émissions en studio. Moi, je me suis dit, je connais Cléa, elle a une galerie d'art. Elle connaît les artistes. Pourquoi pas faire une émission? Ça, c'est le fun que les gars prennent l'initiative de sortir aussi, tu sais. C'est bien le fun de faire des émissions en studio, mais à un moment donné, si tu prends l'initiative, puis comme là, ils font, Oui. on tourne chez toi, Ah, c'est ben, je magnifique. trouve ça cool. Là, tu sais. Puis Yves, il était là-dedans aussi. Yves, il était dans le décor en même temps que toi, là. Ouais. Tu sais, Fait qu'on était tous les deux sur l'émission de Vue reconnue. C'est Fait que, important d'avoir un petit tata ouais, à, on à va notre ami le voir. Yves aussi, Oui. là. Comme c'est moi qui fais le montage, je vais mettre un petit insert de lui, on va le voir. Ben oui, Ah, ben oui. c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que on s'est connus d'une station à une autre, puis après ça, on a continué par après. Puis là, tu as ensemble. eu cette idée-là, cette idée folle de tourner une émission dans une galerie d'art. Une fois par mois, c'est pas n'importe quoi, là. C'est pas une Mais fois c'est le fun, point, là, c'est une fois par c'est mois. là. culturel, c'est le fun, ça amène un autre visage, un autre... hein, tu sais. Non, Ouais, dynamique. ouais. Mais parce que ça fait différent de sortir du studio. Ben oui. Ouais. Ça fait un peu changement d'ambiance, ça fait... puis ton approche avec les artistes, c'est pas pareil parce que tu les connais. Ouais. Puis même si tu connais pas, ben on les voit sur tes murs, fait que tu as une approche différente de quelqu'un qui fait juste de la télé, tu sais, à mes yeux. Effectivement. Fait que voilà, puis j'ai pitché l'idée, il a aimé ça, puis nous voilà un an plus tard, puis ça continue pareil. C'est vraiment cool. C'est Je suis cool, hein? contente. Oui, je suis vraiment contente. Moi aussi, je suis Puis, content on a de des ça. échos positifs aussi, là, des Good. des C'est gens le fun, qui ça, d'entendre écoutent ça. et regardent. Oui, absolument. Qu'est-ce qui nous attend cette année, en 2026? Y a-t-il des projets spéciaux? 45e anniversaire de la télé. Oh, 45. 45 ans, je pense qu'on va falloir fêter ça. Là. On va trouver une solution encore. Là. Je sais pas, 5 cassettes, visiter des studios. Il faut fêter ça fait ça. quoi? Ça fait 13 ans qu'on est installé là. Ça va faire presque 14 ans. J'ai jamais fait de visite guidée ou de 100 cassettes ou de lancement de, Sur place, de la là, télé. au Jamais. studio. Jamais. Là, de la façon qu'on est installé, Yves a eu une très bonne idée d'installer une belle table ronde dans le milieu. Puis tout Oui. le kit. Fait que je pense que si on invite des gens, ça ne sera pas 75, 100 personnes, là, mais on va inviter du monde qui vont venir prendre une petite sandwich avec un petit verre de bière ou un petit verre de vin. Là. Oui, oui. Ouais, Ça se fête, ça. C'est le fun, ça. Il faut célébrer Avec un petit 45 ans. sandwich pas de croûte. Là, Et toi, Mathieu, qu'est-ce qui t'attend cette année? Moi, ben, comme tu projet? sais, je fais du théâtre. Oui. Fait que, oui. j'ai une autre pièce qui s'enligne, probablement à l'automne. Fait que j'en ai fait 4. T'es venu en voir une, fait que, Oui. l'année passée. Fait qu'il y a ça qui va toujours être en développement. Et également, j'ai un projet d'émission que j'ai commencé moi-même, toute seule, avec ma femme, OK. Andrea. Puis on a tout tourné, tout fait ça. Puis c'est un behind the scenes du théâtre amateur. Oh. Fait que on va avoir des émissions en anglais et en français. ça fait longtemps Ben, que j'ai hâte de fait voir que ça. là. Ouais, ça fait un an. J'ai hâte de voir comment travaille ça va ça, hein? sortir. Tu sais. Oui. Ouais, fait que ça va avoir une diffusion sur le web, sur ma page YouTube, que je mettrai un lien. On n'avait pas dit qu'on le mettait en Puis, nom. on va le mettre en nom aussi.
On va mettre ça, on va essayer de diffuser le La porte est plus ouverte. possible. Ah, c'est merveilleux. Il va y avoir une diffusion TVHR, puis probablement aussi également à TVRS. Fait que je vais essayer de mettre ça super local, super le fun. Fait que ça Good. va Ben, être- je lève mon verre. On lève notre verre. On lève notre verre. Bonne réussite dans tous vos projets. Et félicitations encore pour 45 ans. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Le Tonadette du bingo au Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ remplis à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Vous cherchez quelque chose à faire pendant le mois de février? Voici ce qu'il y a dans l'œil de Miss Ray. Bien entendu, vous pouvez venir voir l'exposition en cours qui s'appelle Le Car en or tout le mois de février. Aussi, au pôle culturel, une expo de photographie de Matt Sparks jusqu'au 22 février. Et aussi, au domaine Trinité, une exposition par Michel Hainaut et à la maison Épiphanie Anne-Marie Boisvert jusqu'au mi-février, à peu près 15 février. Je prends une petite minute pour remercier nos invités, Kayla Summer, Richard Assicot, Mathieu Whitelaw, ainsi que notre cameraman extraordinaire aujourd'hui, qui était Yves Labrosse. Et vous, chers auditeurs, merci pour avoir été avec nous à célébrer notre 10e épisode. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À la prochaine!